Bon dimanche matin à tous. Merci pour ton témoignage, Jérémie. Et le psaume 107, c'est celui que j'ai lu justement hier. Non, je l'ai lu ce matin, ça. Hier, j'en ai lu un autre que j'aimerais vous partager. Jérémie est venu nous aider aussi, merci. Vendredi. Belle victoire aussi. Merci aussi à Elisa qui est venue hier nous aider au café. Alors juste, mon Dieu, je m'entends fort. Ah, OK. Ah. Alors, je peux vous dire que ça fait 3 semaines qu'on est ouvert. La deuxième semaine, on a doublé le nombre de personnes qui sont venues. Puis la semaine passée, on a doublé la celle d'avant. Et il est venu des belles personnes, des rencontres incroyables. Dieu est en train d'agir, il est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Et je lance encore l'appel. On a besoin de vous. Si vous voulez donner une journée, si vous voulez donner quelques heures, on est toujours prêt à vous recevoir. Parce que quand on est juste deux, ben, moi je suis cuisinier, laveur de vaisselle, et je suis plein de choses. Juste la semaine passée, ma journée de congé de lundi et de mardi, habituellement, ben, j'ai mis 14 heures de cuisine lundi et mardi. Alors c'est beaucoup de travail, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Dieu est vraiment en action. Puis pour ça, je veux louer l'Éternel. Il y a un psaume que je veux lire jusqu'au verset 14, j'espère que c'est lui. Hymne de louange, le psaume 103 jusqu'au verset 14, ça dit ceci. De David, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités, qui guérit toutes nos maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse et ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous punit pas selon nos iniquités. Merci Jésus. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour tous ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés et se souvient que nous sommes que poussière. Dieu est bon. Dieu est patient avec nous. J'ai commencé en douceur, là. Le message que je vais apporter aujourd'hui, c'est littéralement discerner les temps périlleux. Je sais que j'ai prêché sur la guerre spirituelle déjà, mais c'est un thème important. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu les nouvelles. L'Iran est en train de tomber. Le Venezuela a été pris. Il y a plein de choses qui sont en train d'être établies dans le monde. Il y a le nouveau, qu'on appelle en anglais, The Board of Peace, le nouvel comité de la paix de Trump et tout ça. C'est incroyable comment ça bouge, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Et j'ai encore la conviction, et de plus en plus, que le Seigneur est proche. Et c'est vraiment le temps de se préparer. Préparer nos âmes, préparer notre cœur pour être prêt quand la trompette va sonner, parce qu'on espère tout monter. Mais quand on regarde aussi l'état du monde, on voit pas juste les non-chrétiens, on voit que ça va pas bien. Beaucoup de haine, beaucoup d'influence démoniaque, beaucoup de choses qui se passent. Mais l'Église aussi est attaquée énormément. On veut reconnaître, c'est important de reconnaître les ruses du diable. On y pense pas trop au diable, on veut pas y penser, mais il est dans la Bible, il est décrit.
Ces ruses sont là. Dieu nous dit, il est menteur, il est voleur. Il est plein de choses qu'on doit être quand même au courant et averti d'avance afin que lorsqu'il se présente, on puisse le reconnaître. Dans Éphésiens 6, 11, il est dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre quoi? Les ruses du diable. » C'est un rusé. Avez-vous déjà rencontré des gens rusés? Hein? Manipulateurs derrière les frères. Ils donnent une apparence, mais en réalité, ils sont pleins de ruses, ils sont pleins de méchanceté. Seigneur, ouvre nos cœurs ce matin à ta parole, le fait qu'on puisse vraiment saisir ce que tu essaies de nous donner et nous équiper, Seigneur, à combattre le bon combat, car on sait, Seigneur, que c'est pas contre la chair et le sang qu'on se bat, mais contre les autorités, contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les autorités spirituelles. Équipe-nous, Seigneur. Merci pour ta parole qui nous révèle justement comment combattre, comment prier, comment jeûner, comment se tenir debout ferme. Et ta parole, évidemment, elle-même, nous nourrit. Il y a plein de moyens, Seigneur, qu'on pourrait trouver pour essayer d'alléger nos fardeaux. Mais à qui d'autre irions-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est à toi qu'on veut aller. On veut faire les choses bien, Seigneur. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bénis les gens qui sont en ligne, ceux qui se sont pas levés parce qu'ils n'ont pas ajusté leur cadran. Heureusement, les cellulaires, ça se fait tout seul, mais les horloges à la maison, là, sont toutes 1 heure avant. Il faut les changer. Je peux faire ça. J'ai même une tâche. Je peux le mettre en bas, si tu veux. Je parle fort, hein? Ça va mieux, non? OK. Ah, c'est bon, c'est belle. Nous sommes en guerre spirituelle. Ça, c'est une évidence même. On le voit tellement, beaucoup plus aujourd'hui qu'on le voit, qu'on a pu le voir dans le passé. Mais quand on regarde tout l'état du monde, l'état des gens, le cœur des gens, on a tendance à regarder les hommes, puis à voir ou à juger les hommes, et à essayer de comprendre à travers ce qu'on voit les hommes. Mais on sait très, très bien qu'il y a un monde spirituel derrière qui manipule ces hommes-là. Et c'est important de faire la différence. Parce que notre bataille n'est pas contre les hommes. Pas pour rien que dans la parole de Dieu, le Seigneur nous dit souvent que si on te frappe sur une joue, tends l'autre. Une façon de faire de Dieu est complètement incompréhensible pour le monde. Parce que quand on te frappe, ben, tu veux te venger. Parce que tu es frappé par des hommes. On te bombarde de paroles méchantes et tu veux tout de suite attaquer l'homme. Tu veux te venger parce que tu vois l'homme. Mais il y a un monde spirituel qui est encore plus puissant en arrière et qui manipule ces hommes-là. Et les gens, ça dit que ce monde est sous l'influence du malin. Ce monde, présentement, a été légué légalement par Adam et Ève au malin. Donc, ce monde appartient à Satan. Quand Jésus est mort sur la croix il y a 2000 ans, il est venu reprendre cette autorité-là. Le diable il est encore là, jusqu'à temps qu'il revienne. Mais on a autorité sur toute puissance. Le Saint-Esprit, présentement, à plusieurs endroits, et continuellement alerte son Église qu'on est dans une guerre spirituelle. Puis il faut le comprendre, parce que c'est essentiel. Si on veut lutter de la bonne façon, il faut savoir avec quoi on t'attaque. C'est pas une guerre contre des personnes, mais contre les ruses du diable qui cherche à infiltrer l'Église de Christ. Vous savez, quand j'étais dans le monde, j'avais pas à part les combats avec la drogue ou toutes les autres affaires, mais j'avais pas de combat spirituel. Parce que je marchais avec le diable et il me donnait ce que je voulais. Mais aussitôt que j'ai tourné de bord, je me suis repensé, j'ai accepté Christ dans la bataille. Et c'est encore plus évident, plus que j'avance dans le Seigneur, qu'on se rend compte que vraiment,
C'est contre lui, c'est contre Satan, contre ces esprits démoniaques qu'on doit lutter. Beaucoup de gens vivent dans l'ignorance et tout ça. Remarquez dans le verset qu'on a lu, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Le mot « ruse », l'ennemi n'attaque pas toujours de front. Il est rusé, il est subtil, il est déguisé. Il infiltre, il séduit, il trompe. C'est tous des mots qu'on n'aime pas, que des gens nous feraient. Hein? Si on aurait un ami qui nous dit être notre ami, mais qui serait rusé, subtil, déguisé, il s'infiltrerait, il nous séduirait, il ne serait plus bien notre ami. Et pourtant, le diable, c'est ce qu'il est. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'un discernement spirituel en ces temps périlleux. Je suppose qu'on est rendu sur l'horloge de Dieu de fin des temps, mais je sais que les choses avancent rapidement. Juste dans les 5 ou 6 dernières années, depuis 2020, j'ai vu une accélération accrue. Comme j'ai expliqué, que j'ai mis beaucoup d'études, j'ai mis entre 2019 et 2020, 2012 et 2019, j'ai mis 14 500 heures en études juste parce que je trouvais que les choses changeaient. Je voulais savoir à quelle heure on était sur le retour de Christ et j'ai découvert des choses incroyables. Mais littéralement, depuis 2018-19, depuis 2020, ça s'est bien accéléré d'une façon incroyable. Ce qui se passe dans le monde, c'est du jamais vu. Non seulement dans la nature, mais dans les actions des hommes, les péchés des hommes, le genre de guerre. Maintenant, il y a des choses qu'on n'avait pas avant qui sont toutes mêlées à ça, dont l'intelligence artificielle et tout ça. Et le nombre de personnes qui se font séduire, même des chrétiens, qui vont... vous savez qu'il existe un Jésus IA maintenant. Hein? Il y a un logiciel que tu peux downloader, puis tu peux jaser avec Jésus. Tu peux lui demander des conseils, puis il te répond. Des belles affaires qu'il te dit. Il y a des chrétiens maintenant qui se fient là-dessus pour avoir des réponses. Ils ne vont plus à Dieu. C'est dommage. Et ça, c'est une infiltration. Ça, c'est une séduction. On a besoin de discernement spirituel dans les temps périlleux. La Bible dit que dans les derniers temps, les gens vont faire face à une grande séduction. Et c'est malheureux que dans le livre de l'Apocalypse, dans les épîtres de Paul, il prévient les gens, faites attention. Jésus en parlait avec ses disciples, faites attention, priez, veillez. La chair est faible, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Quand il parle de la chair, c'est pas juste le côté peau, mais il parle aussi des émotions, de ce qui vient de l'homme, ce qui est en nous, comment Dieu nous a créés. C'est facilement manipulable. Même la Bible parle de son Église, parle d'apostasie. Comment est-ce que l'Église de Dieu peut s'éloigner de Dieu et croire être dans la vérité, mais ne pas l'être? Vous avez sûrement lu dans le Nouveau Testament, quand Jésus fait référence à l'ivraie et au blé, les 10 vierges, 5 vierges sages, 5 vierges folles. Ceux qui font pas, les brebis, les boucs. Il y a comme une division. Et pourtant, il parle aux mêmes personnes, mais il sait qu'il y a une division. C'est facile de se faire laisser séduire. C'est comme une grenouille, si on veut on la met dans un chaudron d'eau froide, on le met sur le poêle, on allume, puis l'eau devient lentement, de plus en plus chaude, jusqu'à temps qu'elle bout, puis la grenouille ne fera rien pour essayer de s'en sortir parce qu'elle s'habitue. Elle est habituée à un moment donné, elle va bouillir, puis elle va mourir. C'est une belle illustration, mais ça représente beaucoup de un moment donné, le Seigneur m'a parlé à mon cœur il y a quelques années de ça, m'a dit, écoute, Satan, nous autres, on est temporels. Je ne sais pas combien de temps, j'ai 65 ans, je ne sais pas combien de temps encore. J'espère que je vais être encore vivant quand le Seigneur va m'enlever. Je crois que oui, mais seulement Dieu sait ces choses-là. Mais je sais que même dans ma vie, c'est facile de tomber, pas dans l'apostasie, mais c'est facile de négliger des choses, de laisser passer des choses. Et l'ennemi, lui, il n'est pas temporel.
nous autres, on est combien de temps sur la Terre? 75 ans, 80, peut-être 100 ans. Mais le diable, lui, existe depuis avant même que l'homme ait été créé. Il a été créé avec les êtres spirituels. Dieu a créé tout un monde spirituel qui s'est rébellé contre Dieu, mais ils sont quand même dans cet espace-là où il n'y a pas le temps. Ils vont être éventuellement éliminés, tout ça, jetés dans les temps de feu. Mais pour l'instant, quand tu es né, ils étaient là. Ils savent ta vie, ils savent tes péchés, ils savent tout. Puis ils peuvent utiliser ça contre toi. Mais nous, on n'est pas comme ça, on ne discerne pas, mais eux autres, ils discernent, ils sont capables ils te connaissent plus que souvent qu'on se connaît nous-mêmes. C'est important de comprendre les temps périlleux dans lesquels on vit. On vit dans des temps prophétisés par l'apôtre Paul lorsqu'il prévenait Timothée, entre autres. Il disait dans 2 Timothée 3:1, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » À un autre moment, il a dit à Timothée, « Sache que dans les derniers jours, les gens seront fanfarons, amis de l'argent, égoïstes, rebelles à leurs parents. » Et je lis cette liste-là, vous l'avez déjà sûrement lu aussi, et que ça ressemble à notre époque aujourd'hui. Les gens centrés sur eux autres mêmes. Tu sais, combien de fois j'ai vu des gens assis à une table au restaurant en train de se parler en se textant. Wow! Il est là devant toi, là. Parle-y. On est devenu tellement froid. Et le nombre de personnes qui sont poignées sur leur téléphone est constamment. Je regarde les gens du monde. S'il arriverait un cataclysme, puis il n'y aurait plus d'Internet, my God, ils seraient perdus. Tout fonctionne avec ça. Tout, ils ne savent plus calculer, ils vont sur leur téléphone. Tout est là. C'est une forme de séduction, sachez. Parce que ce qu'on nous présente, à part peut-être certains sites chrétiens, etc., où on peut se limiter à ça, mais on est bombardé de publicité, on est bombardé d'influences, de toutes sortes de séductions sexuelles et de tout ça. Puis on laisse ça rentrer. Dans l'Ancien Testament, ça dit « Je mettrai une garde à mes yeux afin de ne pas pécher contre toi, Éternel. » Il faut faire attention. C'est facile parce qu'on s'habitue à faire des choses. On est arrivé dans ces temps-là, des temps de grande séduction. Puis ces temps sont caractérisés par plusieurs choses. 3 choses, entre autres. Une infiltration de fausses doctrines dans l'Église. Les gens veulent des enseignements qui souvent chatouillent les oreilles, qui confortent leurs désirs personnels, qui ne les dérangent pas. Beaucoup de gens ont quitté leurs assemblées simplement parce que les paroles étaient dures. Ils étaient vrais, mais ils étaient durs, mais offensés. Il y en a même qui quittent leur assemblée parce qu'ils n'aiment pas la couleur du tapis. Ou un frère, ou un tel, ou un autre. Plein de raisons qui se donnent. Mais Dieu appelle ses serviteurs à enseigner la vérité, même quand elle dérange. Et souvent, ça manque dans le pupitre, de parler contre le péché. On veut plaire aux gens. On aimerait ça qu'il y ait une grande foule, puis qu'on se sente aimé. Mais la Bible, elle a les deux. Elle nous réconforte, mais aussi elle deal avec nos péchés, nos manquements, nos façons de penser tordues des fois. 2 Timothée 4, 3 et 4, versets 3 et 4 dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. » J'aime les mots qui sont utilisés ici. Avez-vous déjà eu une démangeaison en plein dans le milieu du dos? Là, c'est-tu fatigant? Une démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se tourneront et se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers quoi? Les fables, les inventions d'hommes, des histoires d'hommes, des philosophies d'hommes. Infiltration de fausses doctrines dans l'Église. La deuxième chose, c'est l'apparition de faux prophètes. Et il y en a dans le monde, des faux prophètes.
Il y en a que c'est très évident, c'est moindrement un peu de discernement, c'est évident. Il y a plein, tu sais, quand Paul a dit que si on vous prêche un autre évangile que celui que vous avez entendu, que vous avez reçu, il dit qu'il soit anathème. Parce que le message de l'Évangile peut être présenté avec plein d'autres saveurs pour plaire aux hommes. Jésus nous a avertis concernant les loups dans la bergerie. Ces loups ne portent pas des pancartes « Je suis un loup hein? ». Je suis un faux prophète. Non, ils sont déguisés. Ils parlent le langage chrétien. Ils ont la bonne intonation. Ils citent la Bible. Mais leurs fruits révèlent qui ils sont vraiment. Dans Matthieu 7,15, il est écrit « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Il faut souvent arrêter de regarder à l'apparence, puis de discerner les fruits. Moi, je dis qu'on me demande tout le temps « Comment tu sais si un gars est chrétien ou pas? » Je regarde les fruits. Parce que des gens qui parlent de Jésus le dimanche, ou même sur « Ah oui, Jésus, Jésus, Jésus », mais ils ne vivent pas comme si... C'est pas conforme à ce qui sort de leur bouche. Leurs actions nient ce qu'ils disent. Ça doit être ensemble. Ce qu'on confesse, on doit aussi le vivre. Gardez-vous des faux prophètes. Ils ont des vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. La troisième chose, on parle de confusion idéologique. Peut-être que vous ne pensez pas comme moi ou que je pense comme vous, etc., sur certaines items. Mais ça ne devrait pas être une raison de se séparer, de créer la division. Mais il y a des idéologies qui sont carrément que les gens croient qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas dans la Bible. On vit dans un monde qui rejette la vérité, même de la création. Prenez juste cet exemple-là. L'ennemi cherche à semer la confusion sur l'identité. On le voit très bien, on est dans l'époque de ça. Le genre et même la famille. Toutes les choses que Dieu a établies au début, Dieu a créé l'homme et la femme, les deux ensemble deviendront une seule chair. La famille. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Destruction de la famille. Toutes les valeurs que Dieu a mises au début, l'ennemi est tout en train de les éliminer. Il a fait ça à travers les décennies, les siècles. Prends son temps. J'ai toujours dit à quelqu'un, j'ai dit, si le diable te connaît, puis il sait que ça va prendre 15 ans pour te faire tomber, bien, il va le prendre, parce que lui, il n'est pas dans le temps comme nous. Il est dans un monde où le temps n'existe pas, où ce n'est pas la même chose que nous. Il va le faire, parce qu'il est subtil. S'il sait qu'il va réussir son coup, il va le prendre, son 15 ans, pour t'amener hors de Dieu. Il faut discerner. Genèse 1,17, ça dit « Dieu créa l'homme et la femme. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » C'est clair. Ça fait 6000 ans que c'est comme ça. Mais c'est drôle, dans les derniers 10 ans, maintenant on est rendu avec 56 genres. Ah, la nouvelle invention de l'homme. Bonjour, je suis une tomate. Non, il faut que tu me respectes, je suis une tomate. Il faut que tu crois que je suis une tomate. Il faut que tu me traites comme une tomate. Non, je n'embarquerai pas dans ta folie. À un moment donné, j'ai écouté un vidéo YouTube où un prêcheur, il était confronté par des gens avec toutes sortes d'idéologies. Puis il dit, combien il y a de genres? Puis il dit, il y a l'homme, il y a la femme, puis il y a plein de maladies mentales. Tu sais, quand c'est rendu que faut que les gens t'adressent comme eux, il y a peut-être un problème. Ou, non, je suis ni homme ni femme. Ben, t'es quoi? T'es une carotte, t'es quoi? Hein? C'est drôle, hein, parce que dans le livre de Romains, dans le chapitre 1, on peut lire à partir du verset 24 à 32, ça dit, à propos du péché, que Dieu les laissa à leur sens réprouvé. On parle ici d'homosexualité, mais aussi de bien d'autres choses. C'est le même esprit. Un sens réprouvé, c'est
une façon de penser, une intelligence, qui est plus capable de discerner le vrai du faux, qui est plus capable de dire ce qui est vrai. C'est complètement absurde. J'entends des gens parler des fois, ou j'entends des témoignages. Tu te dis, comment il est sorti d'un asile. C'est incroyable, les choses. Puis ils croient ça ferme. Puis ils sont sûrs de leur affaire. Ils ont tellement rendu séduits, même dans leurs pensées. Et la parole de Dieu, vous savez qu'elle nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés dans votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Ça ici, là, c'est la guerre spirituelle. Ça se passe dans la tête. L'ennemi ne peut pas savoir ce que tu penses, mais il peut t'infiltrer, il peut t'influencer. Et si tu captes ça, si tu gardes ça, et tu y réfléchis, puis ben c'est pas si pire que ça, parce qu'il ne viendra pas avec sa fourche et dire hey, je suis le diable. Non, il va venir avec un autre visage, comme avec un habit de brebis. Puis il va nous dire des choses qui sonnent bien. Mais si on n'a pas le discernement d'aller dans la parole, de connaître sa parole, on peut se laisser séduire facilement. Le discernement, c'est l'arme essentielle pour la saison dans laquelle on vit. C'est important, le discernement. Le discernement, premièrement, ce n'est pas une option, c'est une nécessité absolue. C'est pas quelque chose, tiens, je vais prendre un peu de discernement, je vais prendre aussi un peu de patience, comme tu vas te chercher des tomates à les magasiner. Le discernement des esprits, surtout dans les temps où on vit, est essentiel. C'est quoi le discernement? Si on donne une définition. Le discernement, c'est la capacité donnée par le Saint-Esprit de distinguer le vrai du faux, le bien du mal, la vérité du mensonge et l'authentique de la contrefaçon. Avec le discernement, on est capable de saisir les deux. Dans 1 Jean, chapitre 4, verset 1, ça dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Il y a bien des années, j'avais de la misère à comprendre. Je pensais qu'il parlait ici des esprits démoniaques. Mais vous savez, on a tous un esprit, un âme, un corps. Quand les personnes, ils ont un esprit, et cet esprit-là peut être influencé. Quand tu parles avec quelqu'un, tu demandes à Dieu le discernement, puis il va te le donner. Un peu comme dans Jacques, ça dit, si vous manquez de sagesse, demandez-la à Dieu qui donne à tous. Mais si vous approchez de Dieu puis lui demandez quelque chose, croyez d'abord que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Même affaire pour le discernement. C'est à Dieu qu'on va, Seigneur, donne-moi le discernement. Parce que je vous dis, l'apparence est trompeuse. Souvent, on va penser que c'est correct, mais il y a quelque chose à l'intérieur de nous. Vous savez, Dieu nous a donné tous une conscience. C'est ce qui nous distingue des animaux. C'est ce qui nous distingue de toute la création, c'est qu'on a une conscience. Cette conscience-là, elle nous... Tu sais, quand tu mens, tout le monde a déjà menti. On le sait. On le sait. Quand tu prends quelque chose qui n'est pas à toi, tu le sais. Come on le sait. Mais souvent, on passe par-dessus et on ne dit rien, mais notre conscience. Puis à force de toujours lutter contre notre conscience, à un moment donné, on ne l'entend plus. Vous savez, le verset où Jésus parle du péché contre le Saint-Esprit, c'est rendu que le cœur est tellement dur, tellement refusé, en dépit des évidences de la gloire de Dieu, des miracles de Dieu, de l'action de Dieu. Non. À un moment donné, Dieu respecte ton choix. N'oublions pas que Dieu ne nous tord pas le bras pour nous faire croire, pour qu'on croie en lui puis qu'on le suive. Non. C'est ça qui est merveilleux avec Dieu. C'est qu'il nous aime tellement qu'il nous a créés libres de choix. Il nous présente la vie et la mort. Il dit, choisissez maintenant. Josué, dans l'Ancien Testament, dit, je ne sais pas pour vous, mais moi et ma famille, nous servirons l'Éternel.
Choisissez aujourd'hui qui vous allez servir, Baal ou l'Éternel. C'est votre choix. Mais si vous choisissez Baal, vous allez en subir les conséquences. Si vous suivez Dieu, vous avez aussi les conséquences. Il y a des bonnes conséquences à suivre Dieu. Mais ça prend du discernement. Pourquoi tant de gens refusent? On a des gens qui sont venus cette semaine, je pense à toutes les semaines. Ils rentrent, puis la première chose qu'ils vont dire, c'est « C'est-tu religieux ici? » Savez-vous que l'Église, présentement, parce que l'à côté, ça fait partie aussi de l'Église, c'est un ministère de l'Église, mais hein, ils viennent dans la bâtisse plus qu'avant, et on répond à leurs objections. Il y en a une, j'aime bien utiliser l'humour pour répondre aux gens souvent. Il y en a une, il est rentré, c'est un monsieur qui est rentré, il dit « Tu es religieux ici? » Non, non, ici c'est un restaurant. Ouais, mais c'est pas, il n'y a pas une église. Oui, oui, l'église est à côté, ils se réunissent le dimanche. Il dit « Ici c'est un restaurant. » Ouais, mais ça, c'est quoi ça, ces murs? Ben ça, on appelle ça des murales. Hein? Non, non, mais tu sais, tant qu'à c'est une murale. Quoi, vous trouvez pas ça beau? Oui, oui, mais ça a l'air religieux. Connaissez-vous Léonard de Vinci? Ben, il a peint la scène. C'est un tableau célèbre. Bon, j'ai voulu l'avoir dans le café parce que ça représente une table avec des gens qui communient et qui mangent ensemble. Ah, OK, ouais, OK. Changer la mentalité des gens. En fin de compte, il s'est assis, puis il a mangé, puis il était correct. Non, non, mais tu sais, il faut adresser ces choses-là, mais le faire avec amour. Mais c'est drôle, les commentaires qu'on reçoit des fois à l'autre bord. Mais maintenant, il y a des gens qui viennent régulièrement. Et comme on dirait que jamais ils auraient osé rentrer dans le bâtiment avant, mais maintenant, ils viennent quasiment tous les jours. Hein? Il y a les petites madames ici, la résidence de personnes âgées, elle n'arrête pas de nous amener du monde. Ils vont venir bientôt un groupe de 10. Hein? Ils sont venus mercredi, ils ont réservé à 11h. On ouvre à 11h, ils étaient là à 11h, ils étaient 5. C'est l'anniversaire d'une des sœurs, puis ils ont fêté ensemble, ils ont eu du fun, ils ont eu du plaisir. On les aime, on déverse de l'amour en eux. Mais combien de fois, depuis que on est ouvert, que leur conversation a été vers le côté spirituel, ce qui me permet de leur parler du Seigneur. Ils savent qu'on est chrétien, mais ils voient un autre côté. Ici, entre nous autres, on a notre jargon chrétien, hein? Alléluia, sanctifié, justifié. Mais l'autre bord, il ne faut pas utiliser ce langage-là. Il faut s'abaisser comme Jésus quand il parlait aux prostituées puis il parlait aux gens. Avez-vous remarqué dans la Bible que Jésus n'a jamais réprimandé ou été en colère avec les gens du monde? Les seuls qu'il a confrontés où il était en colère, c'était les pharisiens, qui empêchaient les autres de rentrer dans le royaume de Dieu et qui étaient toujours opposition. Ils ont rejeté le Messie, ils ne voulaient rien savoir. Certains se sont convertis. Mais Jésus il disait toujours la vérité. Il parlait du péché, mais avec amour. Les gens se sentaient pas rejetés, aimés, mais il y avait la vérité en pleine face. C'est ce qu'on veut faire. Par nos attitudes, par ceux qu'on sert, on va avoir le sourire, on va être plein de joie. Les fruits de l'esprit, très, très bonne place pour manifester ça. Les gens, ils voient la différence. Il y en a qui me disent qu'ils viennent maintenant ici parce que quand ils vont ailleurs, c'est vide. C'est drôle comment Dieu fait les choses. Hein? Le café, il n'est pas perdu. On aurait dû s'appeler les enfants retrouvés, mais en tout cas, le café n'est pas perdu. Il a fermé samedi. Ben, il nous a envoyé toute sa clientèle, imaginez-vous. Comment que le timing de Dieu. Pourquoi qu'on a ouvert là, tu sais, puis qu'une semaine après, le café ferme? C'est le timing du Seigneur. Et je crois qu'il va venir de plus en plus de gens, puis là, on va commencer à faire nos activités. Des soirées témoignages, des déjeuners de l'espoir qu'on appelle, là, mais où des gens parmi ici peuvent amener leur témoignage de leur vie. Mais on le fait déjà. On prêche par nos attitudes, par nos paroles, par nos actions. Et ça brille souvent fort. Quand j'enseigne le mime, il y a une phrase que je dis aux gens qui venait du grand maître du mime en France, Marcel Marceau. Il disait « Arrête de bouger! Tu parles trop fort. » Souvent, c'est ça. On dit
Une image vaut 1000 mots. Des fois, on ne sait pas comment exprimer en parole quelque chose, mais visuellement, on est capable de le présenter. De là, les artistes, avec des fois des peintures ou des choses, peuvent exprimer un état d'âme ou quelque chose qu'ils ne sont pas capables d'exprimer en mots, mais ils sont capables de l'exprimer autrement. On ne fait pas juste prêcher avec une Bible en dessous du bras, hein. Il faut la vivre. La meilleure façon de prêcher, c'est soit une Bible vivante, vue et lue de tous les hommes. C'est ce que dit Paul. Nous sommes vus et lus de tous les hommes. Donnez raison à ceux qui vous demandent l'espérance. Pourquoi tu as cette espérance-là en toi? Paul il dit, prenez le temps d'expliquer l'espérance qui est en nous. Parce qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Confusion. Le discernement, c'est la capacité donnée par le Saint-Esprit de distinguer le vrai du faux, le bien du mal, la vérité du mensonge, l'authentique de la contrefaçon. 1 Jean 4, 1 nous dit, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Les sectes, qu'on prenne les musulmans ou peu importe, c'est des bonnes gens. Il y a des gens qui ne sont pas extrémistes et qui ne veulent pas tuer tout le monde, mais ils obéissent au Coran. Et le Coran dit qu'il parle de Jésus. C'est un bon gars, c'est un bon prophète, mais il n'était pas Dieu. Et dans le livre 1 Jean, 2 Jean, il dit que si celui qui ne confesse pas le Père et le Fils, il n'y a ni l'un ni l'autre. Tu ne peux pas dire « Ah, j'aime Dieu le Père », mais Jésus, non, parce que ça ne marche pas comme ça. C'est drôle, hein? Les esprits, je ne sais pas si vous avez déjà dealé avec ça. C'est arrivé à quelques reprises, entre autres au Mexique ou dans d'autres pays où j'ai été missionnaire, où j'ai fait du travail missionnaire, où j'ai confronté des gens, entre autres au Bénin. En Côte d'Ivoire, j'ai été dans un village où il y avait une sorcière qui est venue à une présentation où je prêchais et tout ça. Puis elle a manifesté. Je pense qu'elle n'était pas plus grosse que toi, vraiment tout petite, là, on était 6 comme personnes en santé comme moi, et on n'arrivait pas à la mettre à terre. Tout un combat spirituel. Il se manifeste. Romains 12, chapitre 12, verset 2, ça dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Pourquoi être transformé par le renouvellement de l'intelligence? Afin que vous discerniez. Parce que ça prend du discernement, je vais vous dire, ça prend du discernement. Des fois, c'est tellement séducteur, c'est tellement rusé, c'est tellement habillé en brebis que c'est difficile. Si tu ne connais pas ta parole, si tu n'as pas une communion intime avec Dieu, c'est difficile des fois parce que c'est ça le but. Leur but, c'est de te séduire, de t'embarquer dans leur affaire doucement, puis que tu ne voies pas le danger, comme la grenouille dans l'eau. Afin que vous discerniez c'est quoi la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a 3 niveaux de discernement qui est nécessaire. Premièrement, discerner les enseignements. Tout ce qui est enseigné dans nos églises doit être testé à la lumière de la parole de Dieu. Pour ça que c'est important de connaître notre parole, l'amener avec nous, vérifier. Même vérifier ce que je dis, ou que le pasteur François dit, ou qu'un autre dit. Peut-être que vous suivez un prédicateur en ligne, que vous avez certaines prêches, etc. Vérifiez. Parce que c'est facile. Tu sais, un petit mensonge parmi 4 vérités, vérité. On oublie le petit mensonge, on le laisse passer. Pour en avoir un autre, un autre, un autre. C'est important. On n'a pas tous la pleine vérité. Je peux me tromper ça arrive, ça peut arriver. Hein? Des fois, j'ai une façon de voir les choses que je crois être la vérité, mais ce n'est pas nécessairement des fausses doctrines, là, mais dans le sens que ça prend quand même du discernement. On doit agir comme Paul avec les Béréens dans le livre des Actes. On doit examiner chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on nous dit est exact.
dans Actes 17, 11, il parlait de ces Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce qu'on leur disait était vrai, était exact. Acte 17, 1. Et on a toujours, dans la vie chrétienne, il y a même un collège qui s'appelle le collège des Béréens, puis un collège biblique, parce que discerner la parole, la connaître pour être capable de discerner les erreurs. Donc, discerner les enseignements, c'est important. Mais il y a aussi discerner les esprits, niveau 2. Tous ceux qui parlent au nom de Dieu ne viennent pas de Dieu. Ça, je pense que vous le savez. Hein? Beaucoup de gens parlent de Dieu, sont dans des sectes, ils parlent de Dieu. Et c'est drôle, les gens de l'extérieur, tu parles de Dieu, c'est pas trop pire, c'est pas si pire que ça, ils réagissent pas trop. Mais quand tu prononces le nom de Jésus, oh boy, là c'est autre chose. Ah non, je veux rien savoir. Pourtant, je viens de te parler de Dieu, tu étais correct, mais là, je te mentionne son vrai nom. Jésus. Là, ça marche plus. Parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira, toute bouche confessera. Un nom puissant qui a été donné au-dessus de tout nom afin que nous soyons sauvés. Ce nom-là fait réagir. Hein? Tu parles, tu dis Bouddha, ça passe dans le beurre. Mohamed, pas de problème. Jésus, ah! L'avez-vous expérimenté, ça? C'est le nom de Jésus, mais c'est lui qui est important. Il est le Fils du Très-Haut, le Fils de l'Éternel, de Yahweh. Discerner les esprits. Il faut éprouver ces esprits-là. D'où vient ce message? C'est quoi la source de cette prophétie? Quel fruit cette personne porte-t-elle? Et ça, c'est important. Pas pour rien que Jésus a dit on reconnaîtra un arbre par son fruit. Souvent, il en a parlé de ça. Parce qu'il peut avoir l'apparence, le langage, la bonne intonation, le linge qui va avec. Tout semble sain et parfait. Mais les fruits disent le contraire. Oh, il y a un danger. C'est pour ça que le Seigneur insiste tellement, pas juste sur les paroles qu'on dit, mais sur les fruits qu'on produit. Parce que c'est ça la marque du Saint-Esprit. Hein? L'amour, la paix, la patience, la bonté, le contrôle de soi, le fruit de l'esprit. On ne dit pas les fruits, mais on dit le fruit de l'esprit. Parce qu'il y a un fruit, mais qui se manifeste dans... C'est comme un raisin qui a tout ça attaché après, la paix, la patience, la bonté. C'est le fruit. Et quand tu as l'amour, ben tu développes les autres choses dans ta vie. Le troisième niveau, c'est le discerner les temps. Ça, c'est important. Est-ce que vous discernez les temps qu'on est là présentement? Savez-vous qu'on est... Moi, je me sens privilégié de vivre dans les temps de la fin. Moi, je ne veux pas souffrir, j'aime pas souffrir. Je regarde, c'est pas dans mon agenda. J'ai hâte d'être torturé un jour pour Christ. Mais pas pantoute, j'aime pas souffrir. Je souffre déjà dans mon corps à tous les jours. C'est assez. Mais là, pour renier Christ, non. Je ne regarde pas ça. Mais c'est drôle parce que quand Jésus est venu en tant que Messie au peuple d'Israël, après qu'il est parti de Béthanie pour rentrer triomphalement à Jérusalem, ça dit, il pleura sur la ville. Puis il a prophétisé, cette maison vous sera délaissée. Il a prophétisé que les Juifs, le temple serait détruit, que les Juifs allaient la diaspora partout dans le monde. Parce que, ça dit clairement, parce que vous n'avez pas reconnu le temps de votre visitation. Il a été très dur avec eux autres. Ils n'ont pas cru, alors ce qu'il a prophétisé est arrivé. Parce qu'ils n'ont pas... tout était là. Tout était là. Les prophéties étaient claires. Où il allait naître. Qui allait être sa descendance, la façon qu'il allait mourir, ses paraboles, qu'il allait parler en paraboles, il allait faire des miracles. Tout était là. Plus de 300 prophéties. Plus de 300 prophéties dans l'Ancien Testament qui parlent de la venue de Jésus. Si on prendrait juste par exemple n'importe qui sur la surface de la terre depuis le début des hommes, seulement quelqu'un qui accomplirait 8 des 300. 8, c'est pas beaucoup sur 300. Mais ça donnerait une chance sur 10 avec 46 zéros
c'est une impossibilité. Jésus a accompli les 300. Il y a encore quelques-unes à accomplir, c'est son retour. Mais il en a accompli bien plus de 250 qu'il a accompli. C'était tout là, c'était là les Écritures. Les pharisiens lisaient les Écritures. Ils enseignaient le peuple. Mais il y avait comme une... Ils voyaient les choses à leur façon. Il faut que ça se passe comme ça, il faut que le Messie vienne mettre les Romains dehors, puis voici ce qu'il doit faire. Et pourtant, dans la Bible, c'était clair qu'il y avait un Messie qui allait souffrir, puis un Messie triomphant qui allait revenir. Le même Messie, mais venu 2 fois. C'était clair, c'était là, mais ils ne voulaient pas le croire. Savez-vous que les Juifs orthodoxes, partout dans le monde, n'enseignent pas Ésaïe 52, 53? Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Puis tout qui parle de justement, c'est clair. Puis il y a un ministère en Israël, justement, dans le coin de Jérusalem, Tel Aviv et tout ça. C'est un juif un juif messianique qui a été converti au Seigneur. Et lui, il va directement au temple, le mur des lamentations, puis il parle aux Juifs avec les boudins, les gros chapeaux noirs et tout ça, là. Puis il leur fait lire, il dit, pas dans leur Bible, mais il leur montre le verset. Ils lisent, il dit, ça vient de où ça? Pensez-vous que c'est le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament? Le Nouveau Testament! Ah oui? Là, ils les amènent dans Isaïe, dans leur Bible. Là, ah, nos rabbins ne nous ont pas... Non, ils ne vous l'enseigneront pas parce que c'est trop évident que c'est Jésus. Il y a une séduction. Imaginez-vous, des siècles à rejeter Jésus. Même le mot Jésus ne font pas dans leur bouche. Ils ont donné un acronyme qui est vraiment dégueulasse comme nom. Hissou, je pense qu'il donne comme nom, mais il ne prononce pas le mot Jésus. Il prononce un autre nom qui est vraiment comme dégueulasse. Parce qu'ils n'ont pas le droit. Ça, c'est une séduction. Ils ne vont pas vérifier eux-mêmes. Ils font juste entendre des enseignements, puis ils ne le mettent pas en pratique. Discerner les temps. Est-ce qu'on discerne maintenant les temps dans lesquels on est présentement? Parce que c'est un temps vraiment spécial. Beaucoup d'entre nous, sinon presque tout le monde, va voir le retour de Jésus. Je le crois sincèrement. Je crois que c'est bientôt. C'est malheureux que dans beaucoup d'églises, on vit comme si Jésus allait revenir dans 3000 ans, avec aucun empressement, aucune urgence. On regarde les gens qui périssent, puis c'est comme, bon, quelqu'un leur témoignera, tu sais. Il n'y a pas d'empressement. Au début, pendant les 200 premières années de la naissance de l'Église à Jérusalem, puis après ça, la diaspora, ou quand ils ont fui la persécution, il y avait un cri que vous pouvez lire dans le livre d'Apocalypse, dans les derniers chapitres, où ça dit « Maranatha, oui Seigneur, viens ». Maranatha, ça veut dire « Oui Seigneur, viens ». On appelait ça le cri Maranatha. Les pères de l'Église, les premiers disciples, leurs disciples et leurs disciples, pensaient que Jésus allait revenir à leur époque. Puis ils étaient constamment là, oui Seigneur, viens, Maranatha, Maranatha. Puis avec le temps, ce mot-là, Maranatha, il a été comme tassé, puis on ne le prononçait plus. Mais il est le temps qu'on reprenne ce mot-là qui est biblique. Oui Seigneur, viens. Il est temps que tu reviennes parce que ça va mal. Puis je ne sais pas combien de temps qu'on est capable de toffer avec tout ça, puis ça va empirer encore. Maranatha. On a-tu ce désir-là? Est-ce qu'on a ce discernement-là que les temps dans lesquels on vit sont privilégiés? C'est le temps d'évangéliser. C'est le temps de s'impliquer. Parce que dans l'implication, quand on fait ça, on grandit et on se fortifie dans le Seigneur. C'est beau la théologie. C'est beau l'enseignement. Hein? Ça remplit une tête, ça nous dit quoi faire. Mais si on ne le fait pas, combien de fois dans la parole ça dit que si on ne met pas en pratique ce qu'on a entendu, ce qu'on ne pratique pas la parole, c'est zéro. Il faut qu'il y ait la pratique de ce qu'on entend. Aimez-vous les uns les autres. Mais si tu n'as jamais l'opportunité ou tu ne le fais jamais, tu n'aimes pas vraiment. Tu aimes théologiquement, dans ta tête, tu comprends le principe, mais tu ne le fais pas. Tu ne peux pas grandir. Si on veut grandir, il faut mettre en pratique tout ce qui est dans la parole. Et ça il n'y a aucune condamnation pour ça en Jésus-Christ. Si vous êtes en Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation. C'est pas le fait de « Ah, j'en fais pas assez, j'en fais pas assez, j'en fais pas assez », c'est pas ça. Quand que le Seigneur nous parle, on apprend quelque chose dans sa parole, on est convaincu, bien,
arrête, mettons ça de côté, puis mettons-le en pratique. Quand je disais que le projet à côté, c'était pas juste un café, c'est pas juste une mission dernier acte avec un théâtre, tout ça. C'est une école de formation de disciples et formation missionnaire. C'est que ceux qui sont impliqués, qui sont sur le terrain, ils apprennent plein d'affaires. Ils apprennent à parler aux gens. Ils apprennent le discernement. Ils apprennent à servir. Ils apprennent, à travailler avec des gens qui sont difficiles à travailler avec. Mais l'amour vient parce qu'ils mettent en pratique ce que la parole dit. C'est pas juste là, mais c'est aussi dans les actions. Quand j'étais directeur de l'ensemble vocal des Fiches, quand je travaillais à des Fiches pendant 6 ans, j'amenais des gars qui étaient en thérapie, nouveaux chrétiens, mais qui avaient quand même plusieurs mois dans le Seigneur et aussi qui étaient enseignés par le centre. Je les amenais sur la route avec moi. On partait à Chibougamau 2 semaines, où on faisait le tour dans le coin de Sept-Îles, Nouveau-Brunswick ou en Ontario. On partait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Quand ils revenaient au centre, parce que c'était à tous les jours, on priait, on aidait les familles chez qui on habitait, on témoignait dans la rue, dans les parcs, les arcades, les écoles, les prisons. Puis les gars, ils voyaient les miracles, ils voyaient les vies changer, ils voyaient les gens accepter le Seigneur, les délivrances de drogue. On allait dans les écoles, les enfants nous donnaient leur sac de drogue, de potes, tellement qu'ils avaient été saisis par ce qu'on avait fait. Et je vous dis, quand les gars retournaient au centre, ils étaient tellement brillants, ils racontaient des témoignages de comment Dieu avait agi, puis les autres étaient comme « Oh, je vais y aller aussi. » Tu sais, parce que c'est en action, c'est là que tu grandis. Tu ne peux pas juste te bourrer la tête de théologie. La théologie, c'est là pour nous éduquer, mais il faut agir. Si on veut grandir, on veut s'affirmer, on veut discerner, il faut mettre en pratique ce qu'on a appris. Parce que sinon, on va juste parler à des gens religieux qui parlent, puis ils parlent de Dieu. On parle de Dieu. Oui, mais je veux te voir agir, Dieu. Discerner les temps. Comme les fils d'Issachar dans l'Ancien Testament, une des 12 tribus d'Israël, dans l'Ancien Testament, nous devons avoir l'intelligence des temps pour savoir quoi faire. Nous devons comprendre la saison spirituelle dans laquelle nous sommes et d'agir en conséquence. Parce que quand Dieu te donne la sagesse puis t'inspire, je veux dire, il n'y a aucun problème que tu ne peux pas surmonter. Il y a des affaires, des fois, qui semblent comme « Oh my gosh, c'est au-dessus de mes moyens, de ma capacité. » Mais demande à Dieu la sagesse, puis tu vas voir comment Dieu t'inspire. Puis là, oui, wow, merci Seigneur. Puis, c'est arrivé tellement de fois. J'étais devant des situations totales. Tu sais, j'ai pas d'éducation, moi. J'ai fait mon secondaire 5. À cause de la drogue, ben, j'ai arrêté de... je me souviens pas de mon secondaire 3, 4 et 5. OK? Parce que je prenais des drogues dures en secondaire 3. J'ai commencé en secondaire 1, 2, mais 3, je m'en souviens pas. Je me souviens même pas de l'école. Il y a plusieurs années, je suis allé à Plessisville, où j'ai fait mon secondaire 3, 4, 5. Puis, je ne reconnaissais même pas Baptiste. Je rentrais en dedans, c'est comme si j'y avais jamais été. J'étais tellement pas là, tu sais. Alors, je suis sorti, je ne savais pas écrire, je ne savais pas calculer, je n'avais aucune éducation. Mais c'est Dieu qui a fait un travail en moi. Il ne m'a pas nécessairement rendu plus intelligent. Il m'a juste appris à me débrouiller avec les situations que j'ai devant moi. Maintenant, j'écris quasiment sans faute, presque sans faute. Ça s'en vient, peut-être un jour, dans 25 ans. Là. Mais c'est le Seigneur qui a fait ça parce que je me suis impliqué dans son œuvre. Tu sais, j'ai jamais fait de comptabilité. Moi, les chiffres, là, ça me donne des picots. Non, mais c'est vrai. On est bon dans des affaires, mais on est moins bon dans d'autres. Mais quand j'étais à Défusionnaire, j'ai eu la responsabilité de l'ensemble vocal. Il fallait que je fasse le booking, les dépôts, tout ça, les offrandes, calculer tout ça avec un gars. Puis à un moment donné, ben, à force de le faire, ben, j'ai été capable de le faire. C'est vraiment à cause du Seigneur, parce qu'il m'a donné des opportunités, mais j'aurais pu dire, oh non, c'est pas mon don, c'est pas ci, c'est pas ça. T'sais? Beaucoup de gens s'empêchent d'agir dans le Seigneur, ou même dans leur église, parce que, c'est pas mon don. Mais la Bible a dit, tu sais, dans la parabole des talents, vous vous en souvenez de la parabole des talents? Il y en a qui en ont reçu 5, il y en a qui en ont reçu 2, puis il y en a un qui en a reçu 1. C'est celui qui en a reçu 1 qui a été réprimandé par le Seigneur parce qu'il a été enterré avec ses... Hein?
son don, puis il a dit, ah ben non, je vais l'enterrer. Puis, tiens, Seigneur, voici ce que tu m'as donné. Les autres, ils ont pris ce qu'il y avait. On dit 5 talents, ah, il est chanceux, lui. Ah, lui, il en a juste reçu 2. Non, non. Le Seigneur, il a donné la même louange. Bon, fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle en peu de choses, je vais t'en confier les plus grandes. La même louange, avec 2 talents ou 5. Ben, si tu en as juste un, mets-les en pratique, tu vas en avoir 2. Si tu en as 2, mets-les en pratique, tu vas en avoir 4. C'est comme ça que ça fonctionne. On change à l'image de Christ de gloire en gloire. On avance, on évolue, on change. On fait des erreurs, on se relève, on demande pardon, on continue, on lutte. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérer jusqu'à la fin, bien, ça prend des épreuves pour persévérer. Ne demandez pas à Dieu, Seigneur, donne-moi de la patience. Pouf! Oh, je suis rendu patient. Non, non, non. Il va mettre des Mario, il va mettre... Non, non. Il va mettre des gens devant toi qui sont comme... Puis là, à un moment donné, à force de dealer avec eux autres, là, Dieu va donner de l'amour, puis... Ah, tu vas toutes les aimer, les Mario. Non, je t'aime déjà, là, t'es parfait. Reste comme ça. Évolue, mais reste comme ça. Mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est dans l'action. C'est quand on met en pratique. Dans 1 Chronique 12, 32, quand je disais discerner les temps, ça dit « Des fils d'Isaacar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. » Si on lit le contexte de ça, il y avait besoin de sagesse. Il y avait besoin de discernement. Ils ont demandé à Dieu, Dieu les a donné. Comment développer le discernement? Facile. Pas facile, mais ça se fait. Le discernement ne tombe pas du ciel comme un cadeau emballé. Ça se développe. Hein? Seigneur, donne-moi le discernement. Pouf, je l'ai. Non. Il va se présenter devant toi des situations dans lesquelles tu vas être obligé de mettre en pratique. Il y a 3 clés. Première clé, connaître la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas discerner les faux si nous ne connaissons pas le vrai. Savez-vous comment on entraîne des banquiers, des caissières dans les banques? On les fait manipuler des vrais billets constamment dans leur entraînement. Puis à un moment donné, on met un faux, tout de suite, ils le détectent. Parce qu'ils sont tellement habitués au vrai que quand le faux vient, ils sont capables de le détecter. Ils leur montrent pas le vrai et le faux, puis là, ils dealent avec les... Non, ils leur montrent le vrai, puis à un moment donné, ils mettent un faux. Puis tout de suite, ils le savent. Pas pareil. Ça fait tellement de fois que j'ai manipule, j'ai vois, j'ai sais, je le sais, je connais ça. Ça veut même faire. Comme un banquier doit manipuler de vrais billets de banque afin de discerner les faux lorsqu'ils se présentent. Le discernement s'accroît quand nous l'exerçons. Plus nous connaissons la parole de Dieu, plus nous sommes capables de détecter ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Hébreux 5, 14, ça dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont les hommes et les femmes, fait pour ceux dont le jugement est exercé à l'usage, à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. C'est la parole. Deuxième clé, marcher dans l'esprit. Premièrement, connaître la parole, marcher dans l'esprit. Une vie consacrée, une communion quotidienne avec le Saint-Esprit, une sensibilité à sa voix, voilà ce qui aiguise notre discernement. Galates 5, 25 dit, « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. » Troisième clé, examiner les fruits. Ça, c'est une belle clé. Il ne faut pas juste juger seulement les paroles, il faut regarder les fruits. Regardons la vie, regardons le caractère. Les vrais fruits de l'esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Quelqu'un manifeste ça dans sa vie. Il est toujours joyeux, il est en paix, il est patient malgré les épreuves. Il est bienveillant, il aide son prochain, il est fidèle. Il est fidèle. Les fruits de l'esprit. Ça ne vient pas du monde, ça vient de l'esprit. Matthieu 7, 16 dit, « Vous connaîtrez, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Et d'autres places, vous reconnaîtrez un arbre à ses fruits. Là, il parle des faux ouvriers. Vous les reconnaîtrez, regardez les fruits. Il parle de Dieu, mais regarde les vies, comment il traite sa femme, comment il traite son voisin, comment il se comporte tous les jours, comment il manipule son argent. Regarde les fruits. Il y a 3 fronts de bataille pour le discernement. Pour nous, en tant que chrétiens, le front 1, c'est de protéger l'Église. Prions
pour que nos leaders aient un discernement spirituel. Prions pour que les faux enseignements soient exposés et que nos cœurs restent ouverts à la vérité qui dérange. Disons-nous les vraies affaires, puis disons-nous la vérité. Enseignons la vérité. C'est ici que ça se passe. Il faut se le dire. Protéger les familles. Ça, c'est attaqué incroyablement par le diable. Prions pour la protection de nos familles contre les idéologies trompeuses. Prions pour les missionnaires persécutés qui défendent la vérité de l'Évangile dans le monde entier. Troisième front, fortifier la jeunesse. Prions parce que la jeunesse, je vous le dis, ils sont dans la mire du diable. Hein? Parce qu'ils sont influençables. Beaucoup de gens perdent leurs enfants parce qu'ils ne leur inculquent pas les choses. Ils ont peur de les froisser, de choses comme ça. Mais la Bible nous dit de corriger nos enfants, de les ramener sur le bon chemin. On est là pour les éduquer. Un enfant, naissant jusqu'à l'âge de 3 ans, là, c'est comme une éponge. Puis à l'âge de 3 ans jusqu'à 5 ans, c'est son caractère qui est formé. Puis souvent, quelqu'un qui va mal tourner, là, il y a un débalancement dans ce bout-là. Là. Prions pour un esprit de vainqueur chez nos jeunes. Nos jeunes sont particulièrement ciblés par l'ennemi. Ils sont bombardés de mensonges sur les réseaux sociaux, dans les écoles, dans la culture. On doit les équiper, les fortifier, les armer de discernement. Deutéronome 31,6, ça dit « Fortifiez-vous et prenez courage ». Ça ne dit pas « Je vais vous fortifier et je vais vous donner du courage ». Ça dit « C'est un commandement, fortifiez-vous et prenez courage ». Prends-les le courage. Comment tu prends le courage? Ben, tu te mets devant une situation souvent que... puis tu y vas. Puis le courage va te venir. Tu prends le courage. Ne craignez point, ne soyez point effrayés, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Moi, si je sais que Dieu est avec moi, je peux affronter plein de choses. 4e partie, la puissance des armes de Dieu. Éphésiens 6,11, on connaît bien le verset, ça dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Paul nous dit « Toutes les armes. » Prenez toutes les armes. Il n'a pas dit « Prenez quelques-unes des armes, prenez les premières armes, prenez les dernières armes. » Il dit « Toutes les armes, pas juste quelques-unes. » Qu'est-ce qu'on a comme arme? Ceinture de la vérité. On ne cède pas un millimètre dans la vérité biblique. La ceinture... ça nous garde droit. La cuirasse de la justice, ça protège notre cœur, nos émotions. Ça empêche les traits enflammés du malin. Nous vivons dans la sainteté. On est protégé, on sait qu'on vit dans la justice. On marche dans la sainteté. Les chaussures de la paix, le zèle. On marche dans l'évangile de paix. Le bouclier de la foi, on arrête les traits enflammés du malin. Le casque du salut, pourquoi il appelle ça le casque du salut? Parce que les pensées, quand tu sais que tu es sauvé, que il n'y a plus rien, même si on te raconte des mensonges, tu le sais, ça ne t'attaque plus. Tes pensées sont renouvelées, c'est ça le casque du salut. Protégeons nos pensées. Puis l'épée de l'esprit, on utilise la parole de Dieu offensivement. Remarquez, c'est toutes des armes défensives, à part l'épée de l'esprit, qui est pour attaquer. Avec ces armes, nous ne sommes pas en position de peur. On a le discernement, la vigilance et la victoire. 2 Chroniques 32, 7 dit « Soyez forts et courageux, n'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés, car il y a avec nous quelqu'un de plus puissant qu'avec eux. » Hein? Le prophète Élisée, qui à un moment donné qui était attaqué, tout ça, son serviteur avait peur. « Oh, la grosse armée! » Il dit « Seigneur, ouvre-y les yeux. » Puis là, il a regardé, puis sur les montagnes qui entouraient, il y avait l'armée en bas qui attaquait, puis il y avait toute l'armée de l'Éternel. Là, il a compris. Parce que c'est vrai, celui qui est avec vous, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. On est plus que victorieux par celui qui nous fortifie. Tellement de versets, tellement de promesses dans la Bible. En conclusion, être des sentinelles qui se tiennent fermes. C'est notre responsabilité de protéger les autres, les plus faibles. L'ennemi peut être rusé, mais nous avons le Saint-Esprit qui nous révèle toute la vérité. L'ennemi peut infiltrer, mais nous avons la parole qui expose tout mensonge. L'ennemi peut se déguiser, mais nous avons le discernement qui démasque toute tromperie.
Engageons-nous maintenant, à connaître davantage la parole pour discerner le vrai du faux. Marcher dans l'esprit pour avoir une sensibilité spirituelle accrue, plus grande. Puis troisièmement, examinons les fruits dans notre vie et autour de nous. On peut prier une prière comme celle-ci. Père céleste, donne-nous le discernement spirituel pour cette semaine. Ouvre nos yeux spirituels pour voir au-delà des apparences. Affine nos oreilles pour entendre ta voix et détecter les voix étrangères. Protège nos leaders, nos familles, notre jeunesse. Expose les faux enseignements. Démasque les loups déguisés. Fortifie-nous dans la vérité biblique. Nous nous revêtons de toutes les armes de Dieu. Nous tenons ferme contre les ruses du diable. Nous marchons dans le discernement et la victoire. Je le déclare, Dieu est plus fort que l'ennemi. Je vais avoir la victoire. J'ai la vie éternelle. C'est pas juste des pensées positives, là, ou juste comme dans le monde, tu te dis, oh, je vais être riche, je vais être riche, je vais être riche, puis à un moment donné, tu vas être riche. Ça marche pas de même. Mais on se base ici sur la parole de Dieu et on la déclare parce qu'on a besoin de changer ce qui se passe en haut. Tu sais, quand tu dis, oh Seigneur, agis, dans ta tête, tu dis, j'espère qu'il va le faire. C'est pas des pensées renouvelées, ça. La Bible a dit, si tu demandes avec foi, Dieu va t'exaucer. Pas pour t'enrichir ou pour tes désirs personnels, pour faire la volonté de Dieu. Je vous laisse avec 2 versets. Éphésiens 6, 19 à 20 dit, « Priez aussi pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. » Ésaïe 11, 2 dit, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, et cet Esprit lui donnera le discernement, la sagesse, le conseil et la force. Il lui fera connaître et craindre l'Éternel. » Amen. C'est vrai qu'on parle de discernement. On s'adresse à ceux qui connaissent la parole de Dieu, connaissent Jésus, mais peut-être que vous aimeriez vous rendre là ou être là. Peut-être que vous ne connaissez pas nécessairement Jésus personnellement. Sachez qu'il est encore temps. Vous voyez autant que ça ne prend pas un gros discernement pour voir que ça va mal dans le monde, puis que ça l'empire, puis que ça va devenir de pire en pire. C'est quoi votre solution? Jésus est réel, c'est un personnage, oui, historique, mais qui a vraiment existé, il a vraiment guéri les malades, il est vraiment mort sous Ponce Pilate et il est ressuscité des morts. Il y a des preuves historiques de ça. 2000 ans après, c'est vrai que ça prend la foi, parce qu'on ne l'a pas vu, on n'était pas là. Mais la Bible a dit que si tu demandes avec sincérité, que tu désires connaître Dieu, tu vas le connaître. Tu vas le trouver. Si tu demandes, on va te répondre. Si tu frappes, la porte va être ouverte. Si tu cherches, tu vas trouver. Mais cherche pour réellement à connaître Dieu. Peut-être tu dis, oh, je ne suis pas sûr que Dieu existe. Bandit, c'est simple comme ça. Quand tu cherches, Dieu, il ne jouera pas avec toi. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mais ça prend les deux. Pas juste croire dans mon cœur, mais pas agir, mais confesser aussi. Il demandait, ouvre la bouche, demande-lui. Tu peux le faire maintenant avec moi. On va prier. Ou tu peux le faire seul, mais qu'est-ce qui est important, c'est de reconnaître notre besoin et que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y en a pas un qui fait le bien, pas même un seul. Tous se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui ait un nom de pape ou le pire des pires. Tout devant Dieu, on est tous des pécheurs. Mais il y a une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est dû pour l'enfer. Il y a un monde spirituel dans lequel on va entrer, soit à notre mort, mais ça, c'est le lot de tous les hommes. Puis l'autre bord, il va être trop tard pour prendre une décision. C'est maintenant, la Bible a dit, le jour du salut. C'est là que ça se passe. Attendez pas.
Dans le livre d'Hébreux, ça dit, il est permis à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Si tu meurs ce soir, tu ne le sais pas. Il n'y a personne qui le sait. Que si tu meurs, tu te retrouves dans l'au-delà. Et là, il est trop tard pour prendre une décision. C'est maintenant que tu dois prendre ta décision, pendant que Dieu te donne la vie. Repousse pas. Qu'est-ce que tu as à perdre? Moi, j'ai toujours dit aux gens, si Dieu n'existe pas, tu vas juste devenir une bonne personne. Puis tu vas mourir, puis c'est tout. Tu n'as rien perdu. Mais si c'est vrai, puis tu le refuses, ouf, tu vas tout perdre. Quand tu vas arriver l'autre bord, tu vas tout perdre. Là, tu vas le regretter. Alors, tu n'as rien à perdre en t'avançant vers Jésus. Et non seulement ça, c'est pas juste une idéologie, une façon de croire. Dieu ne te demande pas de devenir religieux. Dieu ne veut pas que tu deviennes religieux. Il veut que tu aies une communion avec celui qui t'a créé. C'est tout. Puis ce qui est merveilleux, c'est que si tu lui demandes, il va te prouver que c'est vrai. Je pourrais vous raconter pendant des heures des témoignages, des évidences que Dieu a agi dans ma vie ou dans la vie de d'autres personnes. Je ne peux pas nier ça, je l'ai vu, j'en suis témoin. Puis les disciples qui ont vécu, mangé, touché Jésus, qui l'ont vu, qui l'ont entendu, qui ont vu sa résurrection, sont des témoins. Ce n'est pas des raconteurs d'histoires qu'ils ont entendues dans le passé. Moi, je n'étais pas là quand Jésus est ressuscité. Mais je l'ai accepté dans mon cœur, puis il s'est mis à agir dans ma vie. Là, dans ma vie, je l'ai vu agir. Donc, je suis témoin. Comme il y en a beaucoup de témoins ici, peut-être vous êtes témoins aussi. Alors, demandons-lui. La Bible a dit de se repentir, de reconnaître qu'on est pécheur, de lui dire notre besoin de lui, de venir dans nos cœurs, changer nos vies, de faire de lui pas juste notre sauveur pour se sortir de l'enfer ou des problèmes, mais aussi notre Seigneur, c'est qu'on lui remet notre vie. Hein, quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu ne le reprends pas. Hein, c'est comme un fardeau. Je vais à Dieu, Seigneur, enlève-moi ce fardeau. Tu le mets au pied de la croix, puis tu reviens une demi-heure après, tu le reprends, puis tu repars avec. Non. Tu lui donnes, il va le prendre. Peu importe ce que tu as fait, Dieu peut tout pardonner. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Père éternel, je te remercie d'avoir envoyé ton Fils unique, ce que tu avais de plus précieux, mourir en sacrifice pour ma faute, mes péchés. Alors aujourd'hui, je te confesse de ma bouche et je crois dans mon cœur que tu es le Fils de Dieu, ressuscité des morts. Maintenant, Seigneur, donne-moi la vie éternelle et montre-moi le chemin afin que j'y marche, que je sois obéissant à tout ce que tu me dis. Je veux entendre ta voix, je veux avoir l'évidence que tu agis dans ma vie. Et je te remercie et je crois. Maintenant, Seigneur, agis. Ma vie t'appartient. Sois mon Sauveur et mon Seigneur. Et je t'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Si vous êtes en ligne, vous avez des questions, vous aimeriez appeler au bureau de l'Assemblée de l'Église et quelqu'un va se faire un plaisir de jaser avec vous si vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de parler, etc. On est là. Ou vous voulez en savoir plus sur la foi chrétienne, Jésus, appelez ici au Centre Vie Abondante, à l'Église Centre Vie Abondante, puis quelqu'un va parler avec vous. Ou venez nous visiter. L'église, on est ouvert le dimanche, mais on a aussi le café à côté. Puis il y a plein de gens extraordinaires qui vont travailler là, qui travaillent là, qui s'impliquent, puis qui peuvent aussi jaser avec vous. Vous aimeriez qu'on prie pour vous, peu importe. Vous êtes toujours les bienvenus. Encore une fois, soyez bénis. Bon dimanche à tous. Merci. Je ne sais pas s'il y avait un dernier chant, oui donc. Non? Oui donc, juste une petite musique. Oui donc. Juste une petite louange. Après l'Assemblée, je vais être l'autre bord. S'il y en a qui aimeraient partir avec des choses, j'ai emballé des petits contenants avec plein de bonnes choses. Comme ceux qui ont goûté à nos affaires, ils savent que c'est très bon. Pardon? Oui, bien sûr.
ça, c'est aussi, vous avez besoin de prière, vous avez une enquête de prière, vous avez tout compris. Gênez pas d'avancer. On va clore avec je me réjouis dans le nom du Seigneur. On va se réjouir pour tout ce qu'il a fait. Soyez bénis. Bon dimanche à tous.